Paul Biya se rend à Lompanga et Memvele. Il lance des projets de barrages. Paul Biya lance les travaux de construction. Nous sommes en 2012. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya 2012, numéro 34. En 2012, Paul Biya, qui en 2011 a été réélu président de la République du Cameroun, lance de grands, vastes chantiers. En fait, Paul Biya, il pense déjà à 2035 et il veut absolument générer de l'économie, créer de l'emploi. Et on sait, pour créer de l'emploi, il faut de grands travaux, il faut de grands projets structuraux qui vont créer des emplois durables et payants. Alors donc, les barrages de Lompanga et Memvele sont donc lancés. J'aime bien le nom, Memvele. Memvele. 2012. Et l'ECAM se met à l'ère de la biométrie. Alors oui, désormais, les Camerounais qui vont s'inscrire sur les listes électorales vont devoir donc déposer leurs empreintes, la reconnaissance faciale. C'est un peu ça la biométrie. Donc, ça permet à ce que vous laissez donc vos traces et ça permet également de lutter contre la fraude électorale. Le Cameroun est un peu précurseur dans ce domaine-là, ce qui n'est pas mal. Et le contrat est donc remis à une entreprise allemande pour pouvoir ainsi normaliser tout le système de biométrie au Cameroun. 2012, elle a 50 ans. Elle s'appelle Antoinette Zongo. C'est la première femme préfet au Cameroun. Cette lauréate de la promotion 1989 de l'ENAM est aujourd'hui préfet du Nkunki dans l'Ouest. C'est quand même assez terrible de se rendre compte que c'est en 2012 que Paul Biya a pensé de nommer une femme préfet. Alors Madame Antoinette Zongo est la première et j'espère que d'autres femmes ont suivi, n'est-ce pas, ce chemin. 2012, le Cameroun va se doter de la 3G et c'est une entreprise vietnamienne, Vietel, qui va donc s'installer au Cameroun et qui aura donc cette autorisation de la part du ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biyidi. Vietel devient donc ainsi le 3e opérateur téléphonique mobile au Cameroun. Vietel s'engage à dépenser 200 milliards et couvrir 81% du territoire camerounais. Quelqu'un veut-il tuer le président de la République? Dimanche 23 décembre 2012, 18h40, le président de la République vient de présider la finale de la Coupe du Cameroun et il vient de remettre le trophée au capitaine de l'équipe vainqueur qui est l'Omusport du Honka. Son cortège militarisé et sirène hurlante quitte donc le stade Amadou Ahidjo en direction du palais de l'Etoudi. À la hauteur du pont Eli Ketsoa, le caporal Donald Abena Meba tire sur le cortège présidentiel. Est-ce qu'il veut tuer le président de la République? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 coups de feu qui vont s'en suivre ne vont faire aucune victime. Panique au niveau de la garde présidentielle, le cortège présidentiel va accélérer, le caporal Donald Abena Meba sera maîtrisé par ses frais d'armes, parce que lui aussi il est dans la garde présidentielle en fait. Il est avec ses frais d'armes. C'est le corps dont il dépend. Le caporal Donald Abena sera donc mis aux arrêts. Toutefois, selon les indiscrétions, il paraît que il n'a pas vraiment voulu tirer sur la garde présidentielle et qu'il ne voulait vraiment pas tirer sur le cortège et qu'il ne voulait vraiment pas tirer sur le président, mais qu'en fait, c'est un problème d'armement. C'est-à-dire qu'il a entendu le cortège présidentiel arriver, il était en contrebas de la route où, bien sûr, il mène une garde sur tout le trajet et il paraît-il qu'il s'est précipité sur son arme et malheureusement, il a dégainé ce dernier en l'air et non sur le cortège. Bon, vous connaissez le Cameroun, hein? Quand il y a une petite affaire, elle prend, n'est-ce pas, souvent de l'ampleur. Mais toujours est-il qu'on a pensé, ce jour-là, que c'était encore un autre coup d'État et qu'il y a encore quelqu'un qui voulait faire du mal au président de la République. Inondation dans le nord et l'extrême nord du Cameroun, près de 50 000 sinistrés. Depuis 40 ans, cette région, cette partie du Cameroun n'a jamais eu à accueillir une si forte pluviométrie. Cette inondation va faire beaucoup de dégâts, surtout dans le département du Mayo-Danay, où les inondations vont donc faire perdre beaucoup de cultures et aussi beaucoup de bétail.
Au mois de juillet 2012, près de 250 boutiques au marché Congo de Douala vont partir en fumée. L'incendie au marché de Congo de Douala n'est pas la première, c'est récurrent. En 2009, en 2010, ce sont les installations anarchiques électriques qui causent toujours ces incendies. Et ça ne change pas. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de commission, il n'y a pas un travail, on ne fait pas table rase pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Dans mon pays, on colmate et on continue. Advienne que pourra. 2012, un vaste réseau de faussaires de cartes nationales d'identité est démantelé au Cameroun. Ce réseau était animé par les employés de la société française Thales Security System, à qui le gouvernement a confié en 1994 l'établissement des cartes d'identité infalsifiables. Alors, une trentaine de faussaires se retrouvent donc en prison au Cameroun. Les fameuses écoles japonaises. Savez-vous que en juillet 2001, le gouvernement du Cameroun scelle un accord avec l'agence japonaise de coopération. Cet accord consiste à permettre aux Japonais de construire des écoles au Cameroun. Donc, la phase 5 de la construction de ces écoles est rendue dans le nord-ouest. Elle va donc permettre la construction de 190 salles de classe, 22 latrines. Je ne sais pas pourquoi ils construisent des latrines au lieu de construire des toilettes. Je ne sais pas si pour vous ça a un sens, quoi. Ils construisent des écoles, et pourquoi ils ne construisent pas des toilettes, pourquoi ils construisent des latrines? Il me semble que ce n'est pas un beau mot, c'est péjoratif, les latrines. On dirait qu'on est encore dans les années 60, dans les années 50, dans les années 40, on est en 2012. Pourquoi construisez-vous encore des latrines? Mais toujours est-il que 190 salles de classe et 22 latrines seront donc construites au bénéfice des populations du nord-ouest du Cameroun. 2012, l'examen de brevet dans le BPS va être repris à l'extrême nord. Pourquoi? Parce qu'un incendie a consumé le bloc administratif du lycée de Mora et que les copies corrigées des 12 sous-centres s'y trouvaient et ont été consumées par les flammes. Alors on reprend le brevet. 2012, office du baccalauréat camerounais, c'est le collège Vote à Yaoundé qui est le premier national avec près de 93,91% de réussite, suivi par le petit séminaire de Saint-Joseph des Phoques, grosse surprise, qui a dépassé le Liberman, collège à Douala, ce qui fait donc le top 3, si vous voulez, des meilleurs établissements au Cameroun pour obtenir son baccalauréat en 2012 sont le collège Vote à Yaoundé, le petit séminaire Saint-Joseph des Phoques et le collège Liberman à Douala. Et voilà. L'Université catholique d'Afrique centrale dénonce le trop-plein des Bamileke dans ses facultés. Donc le recteur de cette université va donc décider ainsi qu'il faut absolument ce qu'ils appellent l'équilibre régional. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas l'équilibre régional parce que pour avoir accès à l'université catholique, il faut y accéder par l'excellence, par la méritocratie. Il se fait que la plupart des étudiants qui accèdent à cette université sont majoritairement des Bamileke. J'avais comme envie de dire que pour une fois qu'il n'y a pas de corruption, on peut voir qui sont vraiment les réels méritants. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient Bamileke. Ils auraient pu être des nordistes, ils auraient pu être des Bassas, ils auraient pu être des Douala, mais toujours est-il que ça a posé problème au point où le recteur a décidé qu'il fallait maintenant surseoir l'entrée à cette université et sélectionner ceux qui allaient entrer de manière à ce qu'il n'y ait pas que des Bamileke. On fait quoi? 2012, les transferts électroniques vont remplacer les cartes rechargeables. Les cartes rechargeables se font donc très rares maintenant. Les gens pensent que, voilà, elles sont désuètes. Il faut maintenant passer plutôt à l'ère de l'électronique. 2012, Jean-Paul Akono devient donc le sélectionneur des Lions indomptables. Il remplace Denis Lavigne, qu'on a congédié pour mauvais résultats. Nicolas Koulou devient le capitaine de l'équipe
nationale. Il remplace ainsi Samuel Eto'o. 2012, ce sont les Jeux Olympiques de Londres. Toute la délégation camerounaise est présente. Le Cameroun va récolter 0 médaille. 0 macabo. Il va quand même y avoir 7 Camerounais qui vont fuguer. Je me demande bien pourquoi il y avait seulement 7 qui ont fugué. Moi, je serais là, je suis sûr que j'aurais pris les 6 Songo moi aussi. Donc voilà, 0 médaille, mais 7 fugues. Génial, pourquoi pas. 15 novembre 2012, l'emblématique capitaine des Lions indomptables qui a offert la toute première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'était en Côte d'Ivoire, je pense à Abidjan, s'en va. Il meurt, ce capitaine, après avoir été élu Ballon d'Or africain en 1984. Il a conduit le grand canon de Yaoundé à la finale de la Coupe d'Afrique des clubs en 78 et en 80. Il a conduit l'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde de 82. Par la suite, Théophile Biga s'est reconverti en homme politicien après avoir été le président de Canon de Yaoundé, et jusqu'à sa mort, il était le maire de Yaoundé 4. Salut l'artiste. Bad.